Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Donc la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne tu peux laisser toujours un petit pouce bleu, t'abonner, laisser un petit commentaire, donc c'est la seule façon de me soutenir. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Vous savez, je l'ai déjà dit et l'ai redit, j'avais la même chaîne il y a des années, c'était pas au top, il y avait des choses qui étaient bien réussies, il y avait des erreurs que j'ai commises, il y a des conneries que j'ai faites. Je ne vais pas repasser dessus, je me suis déjà expliqué dessus, donc voilà, maintenant on passe le truc. Donc moi j'avais décidé il y a 1 an et demi de la reprendre officiellement. Alors officiellement j'avais décidé de la reprendre, mais je ne pensais pas continuer jusqu'à là maintenant. Pourquoi d'ailleurs je me suis lancé sur YouTube? Alors déjà c'était pour montrer ma passion, me mettre sur internet, parce que je voyais qu'il y en avait d'autres qui le faisaient. Alors à l'époque il y avait Tonton Snake, il y avait Snake Reptile, donc je veux dire, il y avait l'œil du Celte, il y en avait d'autres, et je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer il y a des années. Alors il y a des années, je vous parle ça quand je devais avoir 15 ans je crois à peu près. Et donc là maintenant quand j'ai repris, je suis plus le même parce qu'officiellement j'ai évolué, j'ai grandi, il y a la passion qui évolue avec, il y a les choses qu'on s'aperçoit qui marchent, qui ne marchent pas, mais tout ça j'en ai parlé donc dans mon expérience depuis 6 ans, donc dans l'Interrario, vous pouvez aller voir, le lien sera donc dans la description. Officiellement moi je voulais montrer un autre décor, l'envers du décor de l'Interrario, parce qu'on voit souvent sur YouTube, et ce qui m'agace et qui m'énerve, c'est que tout est beau, tout est rose, tout est parfait, tout le monde mange bien, c'est merveilleux, il n'y a jamais de morsure, il n'y a jamais de maladie, il n'y a jamais de merde. Tout ça, ça m'énerve en fait. Et moi, donc, dans cette chaîne-là, je voulais intégrer, bon bah déjà ce que je fais, montrer ma façon de faire, et montrer aussi l'envers du décor qui peut avoir des problèmes. Parce que le problème, c'est comme je vous dis, on a l'impression que c'est des sujets tabous. Et comme je dis à chaque fois, il y a énormément d'hypocrisie. Montrer l'envers du décor aussi, tout en étant soi-même, tout en étant aussi, on va dire, pro. Mais voilà, c'est ce que je voulais montrer, du moins déjà sur ma chaîne, premier point. Deuxième point, je voulais montrer aussi ma façon de faire. Il ne faut pas en avoir peur non plus. Il ne faut pas se dire, si je montre ça, je vais me faire lyncher parce que c'est pas la bonne façon de faire. On s'en fout. Chacun a une façon de faire. Chacun aura un fonctionnement différemment. Ça se trouve, je vais chez 4-5 personnes, on n'aura pas du tout le même fonctionnement. Mais chez moi, ça marche. Chez d'autres, ça ne marchera peut-être pas. C'est pour ça que dans les vidéos, peut-être ne refaites pas ce que j'ai fait. Parce qu'effectivement, ça ne marchera peut-être pas. Et après, on viendra me dire, ouais, c'est lui, nanani, nanana. Donc chacun a une façon de faire. Moi, j'en ai une qui marche. Après, je m'adapte en fonction de chaque individu, chaque espèce, tout ça. Voilà, on évolue après. Mais j'ai une façon de faire qui ne plaît pas. Officiellement, si je vous la montre, moi, ça marche vraiment. J'ai pas eu vraiment de gros soucis. Maintenant, je dis pas que c'est peut-être la meilleure façon de faire. Je dis pas, voilà, tout ça. Mais il faut pas en avoir peur de montrer ses façons de faire. Vous voyez, moi, je suis pas d'accord avec tout le monde non plus sur certaines façons de faire. À l'inverse, on n'est pas d'accord avec moi, mais c'est normal. C'est passer mes messages par coup de gueule. Coup de gueule, alors, je suis pas insultant, voilà, je menace personne, je vise personne en soi. Mais je voulais intégrer ça donc dans cette chaîne-là, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez direct et assez cash. J'ai horreur de l'hypocrisie des gens. J'aime bien dire les choses directes. Alors ça plaît pas, nanani, nanana, je m'en fous. Mais dans cette chaîne-là, comme je vous avais fait donc dans un petit sondage, c'est l'ADN de la chaîne qui est comme ça. L'ADN de la chaîne, souvent dans toutes les vidéos, vous allez à un moment, c'est sûr et certain, dans une de mes vidéos, il y aura une réflexion, où il y aura un petit coup de gueule, où je fais, on va dire, je dis quelque chose. Mais parce que je suis comme ça, et je préfère être franc. Moi, j'aime pas créer un personnage. Alors, dès que j'ai commencé ma chaîne, j'ai jamais créé de personnage. Je suis resté toujours moi-même comme j'étais. Vous voyez, j'avais même montré des choses et des trucs. Donc voilà. Mais je préfère rester moi-même. Donc, ouais, dans cette chaîne aussi, quand j'ai repris, je me suis dit, on va parler un peu de tout ça aussi. On va parler donc sur la Terrario en France. On va parler aussi au niveau de l'importation, qui avait fait grand débat, mais ça m'a pas surpris du tout. Montrer ses façons de faire, ça m'a pas surpris du tout, parce qu'il n'y a que des débats de merde sur YouTube, et du moins dans la terrariophilie, parler voilà, de plein de sujets sur le bon coin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. La mort au niveau des reptiles, il y a
peut-être 2 personnes, je crois que Max Carter en avait parlé, mais après on n'entend plus parler. Les maladies, j'aimerais bien savoir qui l'a fait encore, mais voilà, c'est plein de choses que je veux parler, mais qu'on dise la vérité. Moi, quand j'ai fait la vidéo, par exemple, la mort chez les reptiles, ou je sais plus comment je l'avais appelée, elle a bien marché, mais parce que personne n'en parle. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est tabou. Alors, je suis peut-être, effectivement, peut-être ça ne plaît pas à certains, que je dis certaines choses, mais au moins, je préfère être franc avec vous. J'ai jamais, effectivement, été faux, j'ai toujours été très direct. Au moins, on ne pourra pas me le reprocher. Ceux qui m'ont connu dehors et qui m'ont vu en face et sur les vidéos ou en live, je suis le même. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, je ne me change pas, hein. Je reste identique. Il faut savoir que quand je parlais mon avis sur la terre en France, je tiens mon discours sur l'importation, je tiens mon discours sur l'hypocrisie sur YouTube, les réseaux, tout ça, je tiendrai mon discours. Voilà, donc l'ADN de la chaîne, elle est faite là-dessus, hein, sur des coups de gueule, sur mes avis, qui sont assez tranchés. Et officiellement, je ne me cache pas pour dire les choses, je préfère être honnête. La troisième raison aussi pour me lancer aussi sur YouTube était de présenter donc des espèces qu'on a donc, tous régulièrement, hein, qui sont assez connus, la Panthorophis, le Python Regius, le boa. Mais quand j'ai repris ma chaîne, je me suis dit officiellement, on va essayer de partir sur un nouveau départ et avec des nouvelles espèces qu'on voit pas très souvent et qu'on voit trop peu. Et c'est là que donc il y a du Sphaerosophis, du Boedoniatus fuliginosus, du Philoptamus, du Xenopeltis, du Ramphiophis et peut-être d'autres que j'ai oubliés. Je voulais partir là-dessus pour vous montrer aussi un autre côté de la Terrario qu'on ne voit pas trop souvent. Alors, sur YouTube, vous pouvez trouver différents YouTubeurs qui vous proposent différents contenus. Et c'est ce qui fait aussi cette richesse-là aussi sur YouTube dans le monde de la Terrario qu'on a. C'est que chaque YouTubeur aura une particularité, une spécialité, on va dire entre guillemets, de présenter telle chose. Par exemple, Max Carter, ça sera plus dans le venimeux. Et moi, franchement, j'aime bien parce que ça change un peu. Et puis, il est assez cash. L'œil du Celte, il montre plein de tutos et beaucoup de choses. Et ben, ça change aussi. French Regius Line, je vais y arriver, présente beaucoup sur le Python Regius. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo de présentation, allez voir là-bas si vous êtes vraiment des amoureux de Regius. Et franchement, il est super bien. Voilà, il y a différents YouTubeurs qui vont avoir un contenu différent. Et moi, dans cette chaîne-là, du moins sur French Reptile, était de montrer un autre envers du décor. Donc, autre chose encore. Donc, montrer des espèces moins connues qui sont pas souvent mises en œuvre, qui sont pas souvent mis sur le devant de la scène, qui devraient. Et c'est à cause de tout ça, en fait, hein, l'importation, parce que c'est des espèces moins connues. Mais je préférais partir. Voilà, vous pouvez retrouver en tout cas sur ma chaîne des espèces qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes françaises. Alors peut-être plus sur les chaînes américaines. Effectivement, j'en vois beaucoup. Mais je préférais vous montrer voilà, différentes espèces, du Xenopeltis. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas que ça existait. Alors Philoptamus, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Les Boedon, il y en a, je ne sais pas combien dans ma communauté et sur Instagram qui sont allés me voir en privé, mais des centaines de messages au niveau des Boedon. Et souvent après, quand je demandais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient d'avoir des Boedon fuliginosus ou lignatus parce que beaucoup l'ont découvert comme ça. Voilà, je suis assez content en tout cas que si je peux permettre de découvrir des choses et aussi peut-être d'aider des personnes, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent conseil. Bon voilà, moi après comme je vous dis, hein, perso, j'ai pas un ego surdimensionné, je m'estime pas en tant que spécialiste, professionnel, je suis pas un YouTube, je me considère, bon je suis youtubeur parce que voilà on est sur YouTube, mais je me considère pas comme un mec sur les réseaux qui va me la péter. Je donne mes conseils, après ça marche, il y en a beaucoup qui m'ont dit, effectivement ça a bien marché, merci, tout ça. Si je peux aider, moi, franchement ça me fait plaisir à mon échelle. Voilà pourquoi aussi je me suis lancé sur YouTube, c'est aussi d'aider peut-être des personnes, voilà, créer une communauté, parler de plein de choses. Voilà, comme je dis, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est normal, on a tous des avis différents, voilà, on peut discuter. Et moi, je trouve ça très intéressant, en tout cas, de se lancer sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'on va un moment tourner tous autour du pot, ça va être un peu compliqué.
Mais j'arrive toujours à trouver plein de sujets de vidéos, à changer un petit peu le concept, et puis évoluer, parler de moi, et puis faire des petits messages et des trucs, et représenter ci, et remontrer certains aussi, ça fait très longtemps. Donc il y a plein de choses à parler. Mais en tout cas, voilà pourquoi je me suis lancé sur YouTube en globalité, hein, parce qu'il y a différentes raisons aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis jamais dit effectivement tu vas atteindre les plus de 600 abonnés. Jamais j'aurais pensé ça, parce que c'est vrai qu'on est dans le domaine de la thérapie des animaux, c'est assez compliqué d'évoluer. Donc franchement, je tiens vraiment tous à vous remercier, parce que même moi j'aurais jamais pensé en un an augmenter comme ça. Et en tout cas, voilà, moi je ne cherche pas à faire le buzz, je ne cherche pas à faire des vidéos putaclic. Moi, les vidéos, quand il y a le titre, hein, c'est ceux qui se retrouvent dans la vidéo, et c'est des trucs réels. Voilà, moi je préfère rester franc, honnête. Vous voyez, quand je vous parle, par exemple, j'ai eu des soucis d'alimentation, par exemple sur ma Xenopeltis, je l'ai dit ouvertement, et je le dis. Mon Philoptamus, je ne me suis jamais caché, elle est jamais morte, parce que beaucoup le pensent. Mon Ranfio, vous le voyez de temps en temps, d'ailleurs il faudra qu'on fasse une vidéo avec lui. Les trucs d'importation, voilà, je me suis jamais caché derrière. Donc voilà, je préférais, voilà, être honnête, franchement, moi je préfère être comme ça. Et dites-moi ce que vous en pensez, et pourquoi vous êtes lancé peut-être sur YouTube vous. Et voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!